Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et lui rendit ce témoignage. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient l'un les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond : « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat, fils de Simon Iscariote. » Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, c'était parce que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies régné 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans cette semaine particulière de notre marche vers Pâques. Et l'évangile de ce mardi saint se situe dans le contexte du dernier repas que Jésus partage avec ses disciples, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Ce temps de partage a été marqué par des actes et des gestes prophétiques, comme celui du lavement des pieds, geste qui sera repris à la messe du jeudi soir. Mais aussi, il y a cette annonce prophétique que Jésus a faite. Jésus fut profondément ému et déclara : « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Avec ces paroles, nous comprenons que ce n'est pas un dîner tranquille que Jésus a eu avec ses disciples, et les paroles entendues le montrent clairement. Et les disciples qui se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. La trahison que Jésus annonce est une blessure profonde, faite dans une relation d'amitié et d'amour. C'est le drame de la trahison, l'angoisse et le désarroi de quelqu'un qui se sent poignardé dans le dos par une personne qu'il considérait comme amie, mais qui finit par faire passer ses propres intérêts avant l'amitié. Il s'agit d'une remise, ce qui est en fait le sens ultime du mot trahison. Jésus est livré à la mort.
c'est aussi un peu l'histoire de nos vies. Combien de fois nous avons été trahis et combien de fois nous avons nous aussi, de manière plus ou moins amplifiée, trahi la confiance qui nous a été faite. Même si ces coups font plus mal que les coups ou les clous qui l'attendent, Jésus, il reste là avec eux, il reste à table avec eux. Car là où l'homme trahit l'amitié de Dieu pour un autre Dieu, le Seigneur ne l'abandonne pas, mais le laisse faire. Pas de rancœur, pas de fuite, pas de scène. Habituellement, lorsque nous nous rendons compte que nous avons été utilisés, que nous avons été victimes des intrigues et des calculs de faux amis, nous sommes prêts à préparer la contre-attaque avec l'intention de réparer immédiatement le mal que nous avons reçu. Mais ce n'est pas le cas pour Jésus, et Jésus le sait bien. C'est pourquoi il ne réagit pas et choisit de se mettre à la merci de ses bourreaux, parce que l'amour est plus fort que la haine. La haine tue, l'amour donne la vie. Nous avons reçu le don de l'amitié du Seigneur, de vivre comme ses amis. C'est un don que le Seigneur garde toujours et il est fidèle. Nous restons donc dans son amour et nous aurons la vie. Frères et sœurs, au-delà du voile des ténèbres de la trahison, puissions-nous nous aussi aborder ces jours de la passion dans la douceur de l'amour dont Dieu nous a rendus capables et dans l'empressement que Jésus manifeste lui-même à voir tous ses frères et ses sœurs entrer dans l'alliance nouvelle de son amour. Amen.